Nosferatu est enfin sorti en salle les gars, c'est un des films d'horreur les plus attendus de l'année, enfin plutôt de cette fin d'année. Je l'ai vu hier soir et personnellement je suis un peu déçu parce que j'avais vu quelques retours comme quoi c'est vraiment le meilleur film d'horreur de l'année. Mais je pense que les critiques viennent surtout de l'Amérique. On sait qu'en Amérique au niveau des films d'horreur c'est des flippettes. À chaque fois qu'il y a un film d'horreur qui sort ils sont en mode c'est le meilleur film d'horreur de l'année, vraiment c'est hyper flippant et tout. Personnellement je n'ai pas trouvé ça flippant et je suis un peu déçu parce que vraiment quand j'ai vu les retours j'étais en mode putain le film franchement je pense que ça va être une claque, je vais me chier dessus. Parce que vous le savez vraiment les deux films d'horreur qui m'ont fait le plus flipper à ce jour, c'est Conjuring 1 et 2. Parce qu'avant, je regardais tout ce qui était Blumhouse, donc The Purge, Action Vérité, les films comme ça. Et en soi, il n'y a rien de flippant. Et quand j'ai vu Conjuring 1 et 2, comment dire que ouais, pendant 2-3 nuits, je suis pas arrivé à dormir. Et depuis, il n'y a aucun film qui a fait plus flipper que Conjuring 1 et 2. Et j'arrive pas à en trouver un, tu vois. J'arrive pas à trouver un film autant flippant que Conjuring 1 et 2. Du coup, j'avais beaucoup d'espoir pour Nosferatu. Je sais qu'il était beaucoup attendu. Alors, j'ai pas eu l'original, je comptais le voir, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Et du coup, en vrai, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Après, par contre, au niveau de l'esthétique, des visuels, de la photographie, j'ai trouvé le film d'une beauté incroyable. Je ne m'attendais pas à voir un film d'une beauté aussi incroyable. Quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment plus sur le côté horrifique. J'étais en mode putain, fait chier, je m'attendais vraiment à un truc horrifique, je suis dégoûté. Et après, avec le recul, j'ai dit, putain, mais quand même, le film, il est quand même assez beau, franchement. Ce qu'a fait Robert Eggers, je trouve qu'il n'a jamais fait un sans faute, si je ne me trompe pas, mais il a fait The Witch, ensuite il a fait The Lighthouse et il a fait The Northman, je crois que c'était son dernier film sorti en 2022, si je ne me trompe pas. Et je trouve que les trois films qu'il a fait, c'est vraiment des masterclass. Et là, encore une fois, avec Nosferatu, le casting est incroyable. Lily Rose Depp, William Dafoe, Nicolas Hoult, Aaron Taylor-Johnson. On a aussi Bill Skarsgård et puis on a pas mal d'autres acteurs, actrices connus. Et ouais, franchement, je trouve qu'il a fait vraiment un très beau film. Je pense que c'est un film à aller voir si vous aimez le côté un peu horrifique, un peu terrifiant. Je pense que vous risquez de beaucoup aimer. Après, c'est pas non plus hyper flippant. Il y a quelques moments où peut-être vous allez dire c'est un peu flippant. Peut-être qu'il y a des moments où justement ça va vous faire peur. Justement, tant mieux, c'est le but d'un film d'horreur. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça hyper flippant. Mais je trouvais qu'au niveau des visuels, franchement, c'était hyper magnifique. C'était bien pensé, c'était bien réalisé, c'était bien amené. Et il y a des moments, notamment avec Lily Rose Depp, où elle est maquillée et tout. C'est juste en flashback comme ça, toi, ça fait une seconde et bien ça disparaît. Et Lily Rose Depp, franchement, elle est incroyable, sa performance est incroyable. J'ai pas vu beaucoup de films, je crois, avec Lily Rose Depp, mais je trouve que ouais, c'est une de ses meilleures performances. Elle est vraiment investie dans le rôle. Toi, les autres aussi sont investis dans le rôle, mais ouais, je trouve que Lily Rose Depp, c'est vraiment elle la star du film. Bon, il y a peut-être quelques longueurs par moment, il y a peut-être des moments où j'étais un peu en mode bon, c'est un peu long. On a aussi des moments en noir et blanc dans le film, et franchement, j'aime bien ce côté un peu noir et blanc dans les films. Alors c'est pas dans tous les films, mais je sais pas, à chaque fois qu'il y a un film en noir et blanc, il y a un peu un côté noir et blanc. Franchement, je trouve que ça rajoute un truc au film, tu vois. Et dans le film, c'est vrai que le film commence en noir et blanc, et puis il y a des moments au niveau des visuels, de l'esthétique, il fait noir, du coup tu as un peu l'impression que c'est en noir et blanc. Et franchement, je trouvais ça hyper bien pensé, hyper bien réalisé, c'est vraiment hyper beau. Et je pense qu'il y a de grandes chances que je retourne voir Nosferatu dans les prochains jours parce que j'ai trop aimé, franchement j'ai adoré. Et plus j'y repense, plus je me dis putain mais il y a vraiment des plans, ils sont vraiment magnifiques.